Rediscuter la performance dans l'entreprise, c'est primordial. Tout d'abord, l'entreprise, elle a un service à assurer, à rendre auprès d'un client, d'un acheteur potentiel de produits. Donc cette question de la performance du service rendu est centrale pour la pérennité de l'entreprise, la pérennité de l'emploi et le développement de celle-ci. Cependant, le marché évolue rapidement avec la mondialisation, les évolutions, le digital qui arrive, les évolutions d'organisation. Et donc cette course à la performance est vraiment nécessaire et est engagée depuis de nombreuses années. Pour parler de performance avec les entreprises, je remonterai bien il y a une dizaine d'années. Que s'est-il passé ? Une crise dans le secteur automobile mondial, mais au-delà de l'automobile, le bâtiment a été touché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un plan massif pour aider les entreprises à améliorer la performance et maintenir l'emploi en France a été développé, passant par des méthodes d'amélioration via des méthodes Lean. Donc comment déployer des plans de performance dans toutes les entreprises françaises pour améliorer, accroître leurs services rendus et leur rentabilité. Et d'un autre côté, comment mieux former les ingénieurs et les managers de demain via l'excellence opérationnelle. Que se passe-t-il sur cette amélioration continue de la performance centrée sur le service rendu au client ? Aujourd'hui, on arrive à une saturation, c'est-à-dire que les efforts ont permis réellement d'améliorer le service rendu du produit au client. Mais aujourd'hui, on voit que cette courbe ne s'améliore plus et ça coûte de plus en plus cher à l'entreprise pour avoir des gains faibles. Et pourtant, le marché nécessite qu'on améliore encore pour gagner en agilité, en délai ou différents critères pour l'entreprise. Alors, la question d'amélioration continue, forcément, est vraiment au fait des entreprises, puisque comme le montre la courbe de la performance, signalée en bleu, que l'on peut voir, on s'aperçoit que, voilà, après avoir longuement travaillé sur l'organisation du travail, sur les conditions de réalisation du travail, on plafonne. Voilà. On plafonne dans un marché de plus en plus tendu, où les donneurs d'ordre sont très exigeants sur des notions capitales qui sont les notions de coût, les notions de délai et les notions de qualité. Et malgré tout, le fait d'être focalisé sur cette courbe-là nous éloigne d'une deuxième courbe qui apparaît, qui est la courbe rouge, et qui est une courbe qu'on va caractériser, courbe de contre-performance, puisque elle va justement être alimentée par des enjeux autres que les enjeux économiques, notamment sur des enjeux sociaux, qui eux ont un coût pour l'entreprise, des coûts directs bien entendu, il y a avec l'absentéisme, le turnover, mais aussi des coûts indirects, puisque forcément une entreprise qui est amenée à être en mode dégradé et à présenter des difficultés pour pérenniser ses effectifs va se retrouver face à des difficultés de recrutement qui vont eux générer par exemple des difficultés à répondre aux services rendus, des difficultés à tenir la qualité demandée par le client, voire même les délais. Et donc impacter directement la courbe bleue. Alors du coup nécessairement lorsqu'on a compris cette opposition mais aussi les synergies qu'on peut tirer de ces deux courbes, ça pose le raisonnement de la manière de voir la performance et du coup comment on peut intégrer une performance qui n'a pas uniquement un regard économique mais qui s'intègre dans une démarche plutôt globale et qui intègre l'ensemble des enjeux qu'on a déjà évoqués, notamment sociaux, environnementaux.